Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel avant-match. Quelques jours après le premier, on est de retour pour cet avant-match de championnat, l'avant-dernier de cette année 2024. Réception Antoine de Caen, ça sera au Palais des Sports ce samedi, horaire un peu particulier, pour un gros duel. Nos Septors 5e reçoivent cette équipe de Caen, 4e, et l'occasion peut-être de faire la bascule dans le bon sens. Salut Corentin, bonjour à tous. Ouais, effectivement, on attaque la phase un peu Ouais. décisive là, de notre championnat. On a déjà battu Ponto la semaine dernière, on en reparlera, mais voilà, on a cette fois en attaque avec Caen, un beau morceau qui a montré de vraies belles choses dans ce début de saison, qui a un peu le même parcours que nous finalement, parce qu'au point on n'est pas très loin et au niveau des résultats, ça commence à se ressembler. Donc un vrai beau match sur un horaire qui est un peu inhabituel, parce que 2 matchs dans une semaine, c'est assez particulier pour notre équipe cette année. On va revenir un petit mot, tu le disais, sur cette victoire à Ponto Combo, qui nous a fait le premier switch. On est passé de 6e à 5e, on a peut-être l'occasion de faire 5-4 samedi soir. Ton avis sur ce match à Ponto, on l'a maîtrisé cette rencontre? On l'a maîtrisé, déjà on a eu beaucoup plus de satisfaction par rapport au match du début. Surtout que c'était aussi l'occasion de pouvoir se référer face à une équipe qui est du haut de tableau. On a eu Frontignan en début de saison, mais on ne savait pas trop à quoi s'attendre non plus. Là maintenant, voilà, c'est une victoire. Je dirais pas de référence parce qu'à mon sens, on le souligne un peu sur les avant-matchs, mais on n'a pas encore été en capacité de tuer le match, même si ça resté une grosse équipe. Mais au vu de ce qui a été proposé, je pense qu'on était capable de mettre un peu plus, même si aujourd'hui je trouve que c'est une réelle satisfaction de ce qu'on a proposé à Ponto. Donc voilà, il faut continuer avec cet élan-là. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment à domicile contre Caen, surtout avec les ambitions qu'on se donne. Le duel de ce match, je vous le balance. Pau Oliveras contre Adam Niago, donc deux arrières gauche, profil différent. Pau Oliveras beaucoup plus véloce, costaud, et Adam Niago beaucoup plus fort sur ses appuis. On va faire un focus forcément sur Pau, qui revient de blessure depuis quelques semaines, qui revient très bien. Il a encore été très important à Ponto vendredi. Ouais, effectivement. Pau, une réelle satisfaction là, de le retrouver. Ça fait du bien en tout cas, c'est ça. Je pense qu'on a besoin aussi pour porter l'équipe et pour retrouver un bel élan, notamment là, sur ce mois de décembre qui, on l'a dit, est super important. Donc il faut qu'on continue. Et puis on connaît les qualités de Pau, notamment de tirer de loin, d'apporter du jeu de loin. Et c'est ce qui va réouvrir, parce que là on avait sur le dernier match de la difficulté à trouver notre pivot. Et si on ne met pas de danger de loin, les défenses ne vont pas s'ouvrir, ne vont pas s'étager et on n'aura pas forcément de solution à l'intérieur. Donc voilà, retrouver Pau, et aussi du côté droit de loin, ça va permettre de trouver d'autres solutions d'attaque et j'espère du coup un peu avoir un vrai projet offensif qui va pouvoir s'installer pour le suite de la saison. On va parler des stats à retenir, il y en a quelques-unes quand même, ça va être sûrement un match offensif puisque Caen est 4e attaque de cette Pro League, nos 8e attaque. Dans les 15 meilleurs buteurs du championnat, on retrouve 3 Canets, Yanis Mansell, Nicolas Tournelec et Alan Villemino. Le premier septeur, c'est Luka Radovic qui est 16e de ce classement. L'autre stat à retenir, ça peut être plus intéressant, Caen face au top 6 depuis le début de saison, une défaite contre Frontignan et match nul contre Dijon, Célestat et Ponto. Ça veut dire que ça réussit bien ou pas vraiment? Réussit bien, c'est quand même des beaux résultats quand même. Ils ont perdu qu'une fois, mais ils n'en ont battu aucun. Ils n'en ont battu aucun, mais c'est-à-dire qu'ils ont réussi quand même à les tenir. Oui. Et puis, il ne faut pas oublier que Caen, c'est quand même une équipe un peu, alors pas notre image, parce qu'ils n'ont pas eu l'histoire que le club des Septors a pu avoir. Mais voilà, un nouvel élan, une nouvelle salle. C'est quand même un club qui grandit beaucoup, qu'on n'attendait peut-être pas forcément à ce niveau-là, enfin en tout cas à ce classement-là aujourd'hui. Mais ouais, en tout cas, des beaux résultats. Et donc, vraiment, il va falloir s'en méfier à 100%. Pensez pas croire que le match est. Parce qu'aujourd'hui, on regarde les stats, je pense qu'on a déjà battu Caen quelques fois. Mais malgré tout, il faut qu'aujourd'hui, on soit en capacité de tuer nos matchs, notamment face aux gros, et envoyer un vrai signal au championnat. Tu nous le disais, les stats, on le voit apparaître à l'écran. 4 victoires, 1 défaite. Contre Caen, la défaite, c'était en match inaugural de la saison où on est monté en Star League. Et sinon, que des victoires face à cette équipe cannaise, dont la dernière assez largement de 9 buts. C'était en avril 2023. On fait un point sur le classement, justement, on en parlait. Et en modifiant ma petite fiche tout à l'heure en préparant l'émission, et au fait, à part le Septors Ponto, je n'ai changé aucune place il y a 3 semaines. Ça veut dire que c'est quand même stable. On voit Frontignan 24, Dijon 21, Célestat 17, Caen 16, Septors Caen 17, Septors 16, Ponto 14, et ensuite Nancy, Pau, Cherbourg et Cournon qui sont entre 13 et 11. On a quand même le tiercé dans le désordre pour l'instant, j'ai envie de te dire. Le top 6 commence à s'affirmer. Dans quel ordre, ça on le verra dans quelques semaines. On aura déjà des réponses dans 15 jours. Mais presque que le top 6 attendu est bien en place finalement. Ouais, ça commence à se dessiner vraiment. Les équipes qui avaient posé un peu leurs objectifs en début de saison
enfin commencent un peu à montrer de quoi ils sont capables. Alors on voit quand même un haut de tableau c'est avec un Frontignan qui est parti à 100 à l'heure dans ce début de saison, ce qui est assez intéressant à voir. Et puis derrière, ça commence à se délier. Et puis effectivement, pour l'instant, les Saranais, ça grappille tranquillement le haut de tableau. Donc il faut continuer dans cet élan. Je pense qu'on est sur une phase, on a eu des moments compliqués en début de saison avec des blessés, des défaites. Aujourd'hui, on arrive à reprendre de la confiance sur nos matchs. Il faut s'en servir, notamment le dernier match à Ponto, qui est à mon sens une vraie satisfaction. Il faut qu'on continue vraiment à appuyer là-dessus, sur ce qui fonctionne. Hein. Ils l'ont dit, les coachs l'ont dit. Travailler avec ce qui fonctionne et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, notamment contre Caen. On est en confiance, on sera à domicile. Maintenant, il faut conclure. On a les matchs qui apparaissent à l'écran pour la prochaine journée. On va s'attarder sur un peut-être, parce que j'aimerais bien avoir ton avis sur ce match entre Célestat et Frontignan. Qu'est-ce qui va être le mieux pour nous à l'heure actuelle? On dirait une victoire de Célestat contre Frontignan ferait du bien. Mais aujourd'hui, on voit Frontignan qui est déjà tellement loin qu'on est en train de se dire est-ce qu'ils vont commencer à perdre des matchs ou pas? Parce qu'il va falloir se poser aussi ces questions-là. Qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Est-ce qu'on va au play-off? Est-ce qu'on va chercher la première place qualificative? Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas dépendant de notre destin là-dessus parce que tant que Frontignan continue à gagner, aujourd'hui, on n'a pas la capacité de leur repasser devant, même en les gagnant. Donc il va falloir qu'on soit nous en capacité de déjà gagner nos matchs, les prendre un par un. Et puis derrière, Célestat aujourd'hui, ils montrent qu'ils sont également dans le haut de tableau, ils ont un vécu, il se passe des choses. Mais je pense que Frontignan aujourd'hui a peut-être plus ses armes que Célestat pour exister. Mais voilà, je pense qu'une victoire de Célestat, ça nous permettrait, dans le haut de tableau, de se rapprocher encore plus. Et du coup, ça réouvrirait un peu cette course au premier du championnat. Ouais, en tout cas, ce championnat de Pro League il va être intéressant jusqu'au bout. Ça, c'est certain. Et nous, on se retrouvera dès la semaine prochaine avec le dernier match. Ça sera au Comet Arena face à Dijon. Mais en attendant, il reste des places, bien sûr, pour ce samedi 20h au Palais des Sports à partir de 6 € donc pour la réception de Caen pour un gros match. Il faut venir parce que ça promet aussi du beau spectacle. Ça a eu du beau spectacle, c'est du haut de tableau de Pro League et ça promet en tout cas du beau jeu et du beau handball. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour notre référencement. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le dernier match de 2024. Salut Antoine. Salut Corentin.